Bonjour à tous, donc voilà la correction des exercices qui étaient à faire pour aujourd'hui, commenter. Donc on va commencer par le numéro 4. Petit rappel de cours qu'on a vu vendredi dernier, quand nous étions encore au lycée. Quand on multiplie deux puissances d'un même nombre, 5 et 5, on ajoute les exposants. Donc moins 7 plus moins 3, ça fait moins 10, 5 puissance moins 10. Ici, du coup, 12 moins 10, 12 plus moins 10, ça va faire 6 puissance 2. En revanche, nous avons vu que quand on divise deux puissances d'un même nombre, ici le même nombre c'est 21, eh bien on soustrait les exposants. Donc moins 13 moins 10, ça fait bien moins 23. Ici, le moins, il peut un peu perturber, mais en fait, c'est juste la règle des signes. Moins par plus, ça fait moins, donc il reste le moins devant. Et 5 puissance 4 sur 5 puissance moins 3, attention, 4 moins 3, ça va faire 4 plus 3, ce qui nous donne 7. Et quand on a une puissance d'une puissance, on multiplie les deux puissances, donc 3 fois 2, 6, 8 puissance 6. Voilà pour le numéro 4. Maintenant, le numéro 5, page 51. Donc là, il faut faire par ordre. On va faire d'abord les multiplications du numérateur et du dénominateur, et ensuite la division. Donc, moins 4 plus 9, ça nous donne 5. 5 moins 7, moins 2. Et enfin, on va soustraire les deux exposants. 5 moins 2, ça nous donne plus 7. Attention, ça marche parce qu'on a des puissances d'un même exposant. 2, 2, 2 et 2. Voilà. Donc ici, pareil, on va faire d'abord le numérateur. Donc 4 fois moins 2, ça fait moins 8. Donc moins 3 puissance moins 8 fois moins 3. Moins 3 tout seul, c'est pareil que moins 3 puissance 1. Donc si j'ajoute les deux exposants, là j'avais moins 8 plus 1, ça fait bien moins 7. Et enfin, je vais faire la soustraction. Moins 7 moins 3, ça fait moins 7 plus 3, ça fait 10. Ici, pareil, je calcule d'abord le numérateur, le dénominateur. Je fais la soustraction 4 moins 22, ça fait 7 puissance 26 au carré. 2 fois 26, 52. Voilà pour le numéro 5, page 51. On continue plutôt avec le numéro 6 sur les puissances de 10 que vous avez déjà travaillé normalement au collège. Donc c'est un petit peu des rappels. Alors ici on a 45 fois 10 puissance 12 fois 4 fois 10 puissance moins 26. Quand on n'a que des multiplications, on peut les regrouper de la façon dont on souhaite. De la façon que l'on souhaite. Donc on va regrouper 45 fois 4. 45 fois 4, ça se calcule, ça fait 180, je remplace par 180. Et 10 puissance 12 fois 10 puissance moins 26, j'ai deux puissances d'un même exposant, donc je les ajoute. 12 plus moins 26, ça fait moins 14. 180 fois 10 puissance moins 14. Voilà. Donc 180 fois 10 puissance moins 14, ça veut dire que ça va être 0,00000000180 avec en tout 14 chiffres après la virgule en terminant par 180. Alors ici par contre on ne peut pas faire comme là-haut parce qu'on a des additions. Et donc ça n'aurait pas de sens de faire 9,35 plus 0,047 moins 51,3 parce que les additions, on ne peut pas changer l'ordre. La multiplication est prioritaire sur l'addition, donc impossible de regrouper. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? On a des 10 puissance moins 12, 10 puissance moins 10 et 10 puissance moins 14. Il suffit de tout mettre, par exemple, en 10 puissance moins 12. Alors le premier, je le laisse, 9,35 fois 10 puissance moins 12. Et le deuxième, je vais le passer en 10 puissance moins 12. Donc qu'est-ce qui se passe? Quand on passe de moins 10 à moins 12, on diminue l'exposant de 2 unités. Donc pour compenser, il faut augmenter le nombre en décalant la virgule de 2 crans vers la droite pour que ce soit plus grand. Donc 0,045 fois 10 puissance moins 10. On diminue l'exposant de 2, ça fait 10 puissance moins 12. On augmente le nombre de 2 crans, ça nous donne 4,7. C'est égal. Les deux sont égaux. Ici, pareil, 51,3 fois 10 puissance moins 14, il faut le passer en 10 puissance moins 12. Alors attention, de moins 14 à moins 12, on augmente. On est dans les négatifs. On augmente de 2 unités l'exposant. Donc pour compenser, il va falloir diminuer le nombre de 2 crans vers les plus petits, c'est-à-dire vers la gauche. Ça fait, le moins ça reste, 0,513 fois 10 puissance moins 12. Maintenant que j'ai que des 10 puissance moins 12, je peux factoriser 10 puissance moins 12. Ça fait 10 puissance moins 12, facteur de... Là, j'ai 9,35 plus 4,7 moins 0,513. Si vous calculez ça, ça fait 13,537.
Voilà. Les autres étaient un petit peu plus simples. Hein. Alors 2 milliards 500 millions, on peut l'écrire donc pareil. Hein. On va décaler la virgule de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vers les plus petits. Donc 2,5 pour compenser fois 10 puissance 9. Hein. Au carré, 9 fois 2, 18. 2,5 fois 10 puissance 18. Ici, c'est simple. On va calculer d'abord 14 fois 27. Ça fait 378. 10 puissance 7 fois 10 puissance moins 3, j'ajoute les exposants 7 plus moins 3, ça fait 4. Et enfin, on recopie le dénominateur et on fait 378 divisé par 21, on peut le remplacer par 18. Et 10 puissance 4 divisé par 10 puissance 2, on peut le remplacer par 10 puissance 2, puisque 4 moins 2, ça fait 2. Alors pourquoi ça marche? On peut scinder la fraction en deux parce qu'on n'a que des multiplications. Ne me faites jamais ça avec des additions et des soustractions. Hein. Ça marche parce qu'on a des multiplications, donc on peut séparer la fraction comme le produit de deux fractions. Cette fraction-là fois cette fraction-là. Ici, je fais exactement pareil, j'ai que des multiplications. Donc 49 fois 6, 294. 3 fois 7, 21. Et on fait les puissances de 10. On sépare la fraction en deux morceaux. 294 sur 21, ça fait 14. Moins 4 si je soustrais 2. Moins 4 moins 2, ça fait moins 6. Voilà pour cet exercice. C'était le numéro 6. Nous allons passer maintenant aux exercices sur les racines carrées. Au numéro 58, page 56. Alors, comme on l'a vu dans le cours, racine de 15, on peut le transformer en 5 fois 3. Puisqu'on n'a que des multiplications, on peut tout regrouper sous la même racine carrée. Pareil, ça ne marche pas avec des additions et des soustractions. Donc ça fait racine carrée de 5, le 5 là, fois 5 fois 3. Et 5 fois 5, ça fait 25. Et 25, c'est un carré parfait. Donc je peux maintenant reséparer ma racine carrée en deux racines carrées. Dire que c'est racine carrée de 25 fois racine carrée de 3. Racine de 25, ça tombe juste. Ça fait 5 racines de 3. Pour racine de 75, c'est plus simple, puisque 75, c'est 25 fois 3. Donc je fais racine de 25 fois racine de 3. Pareil, on a le droit de scinder la racine carrée en deux morceaux parce qu'il y a une multiplication. Jamais avec une addition ou une soustraction. Avec les multiplications et les divisions, ça marche. Donc ça va nous donner 5 racines de 3, pareil. Racine de 7 fois racine de 21, et bien pareil, je remplace 21 par 3 fois 7. Je regroupe tout. Je vais avoir 7 fois 7 fois 3. On peut changer l'ordre avec les multiplications. 7 fois 7, 49. Et 49, ça tombe juste. Donc je resépare en deux morceaux. Racine de 49 fois racine de 3, ça fait 7 racines de 3. 108, eh bien 108, c'est 36 fois 3. Ça, il fallait le chercher avec la calculatrice. On cherche des carrés parfaits. 108, alors vous essayez de le diviser par 16, par exemple, mais ça ne marche pas. Vous pouvez essayer par 25, on sait que ça ne marche pas parce que ce n'est pas divisé par 5. Donc par 36, qui est le carré de 6, et là, ça marche. Voilà, et on trouve 6 racines de 3, c'est le même principe. Ensuite, on passe au 59. Donc même principe, 32 on peut le remplacer par 16 fois 2. 16, racine carrée de 16, ça tombe juste, ça fait 4. Donc 4 fois racine de 2. 75, on l'a déjà fait, donc je n'insiste pas, c'est 25 fois 3. 500, on peut le décomposer en 100 fois 5. Et racine carrée de 100, ça fait 10. Donc 10 racine de 5. Racine de 80, c'est racine carrée de 16 fois 5. Racine carrée de 16, ça fait 4. Et racine de 5, ça reste. 48, c'est 16 fois 3. Donc on fait apparaître des carrés parfaits. 16, 36, 100. Voilà. Donc racine carrée de 16, je le remplace par 4. On garde le signe au moins devant. Il n'y a pas de raison pour qu'il parte. 18, on peut dire que c'est 9 fois 2. On garde le 5 devant. Donc racine de 9, ça fait 3. Donc ça fait 5 racine de 9, racine de 2. Je scinde ma racine carrée en deux morceaux. Racine de 9, c'est 3. Et je peux calculer 5 fois 3 du coup. 5 fois 3, 15 racine de 2. Et pareil ici, pour terminer, 32, c'est 16 fois 2. Racine de 16, ça fait 4. Moins 4 fois 4, moins 16. Et il reste racine de 2. Voilà pour le numéro 59. Le numéro 60 était plus simple. Puisqu'on a une division, on a le droit de scinder la racine carrée en deux morceaux quand on a des multiplications et des divisions. Donc racine carrée de 4 neuvième, c'est racine de 4 sur racine de 9. Racine de 4, c'est 2. Racine de 9, c'est 3. Fini. On fait pareil partout. Celui-là, je ne le corrige pas. Vous réfléchissez, vous mettez sur pause, vous le faites tranquillement et vous allez comprendre.
Celui-là aussi. Et le dernier, alors je peux l'expliquer un petit peu. Donc pareil, je vais scinder ma fraction en deux morceaux. Je recopie 2 septièmes qui ne bougent pas. Racine carrée de 49, ça fait 7. Racine carrée de 64, ça fait 8. Là, j'ai 2 septièmes fois 7 huitièmes. Comme j'ai une multiplication, on peut simplifier le 7. Hein, et il reste 2 huitièmes. Et 2 huitièmes, on peut simplifier encore, ça fait 1 quart. Voilà, c'était donc les exercices à faire pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui, vous avez un autre travail à me faire pour la semaine prochaine. Je vous souhaite bon courage. Consultez le cahier de texte Pronote. Et s'il y a des questions, utilisez WhatsApp. Voilà, bonne journée, bon week-end et à la semaine prochaine.